Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa alaykum ta'ala wa barakatuh. salam. Naam. Donc, juste, je reprends, donc, je lis la parole. D'ailleurs, c'est Abu Salman, marhaban. Euh, je reprends donc la parole que, d'ailleurs, je l'avais citée, et la vidéo, elle date d'il y a au moins 7 ans, hein, que j'avais faite sur l'avenir de la langue arabe en France, et j'avais cité cette parole-là. Comme quoi, c'est une parole qui vraiment qui résume tout. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est un grand, grand, grand savant de la langue arabe qui a prononcé cette parole dans l'introduction d'un de ses livres. Donc, il dit, donc ici, le chapitre, c'est l'importance de la langue arabe pour la préservation de, comment on appelle ça? Attendez, je vais trouver le mot. Attendez. Une minute. Alors, pour préserver le mot m'échappe, mais l'homogénéité de la Ummah. C'est pas ça le mot que je voulais. Bref, l'unité, quoi. Pour préserver l'unité de la Ummah. Écoutez, Al-Tha'alibi. Alors, Al-Tha'alibi, c'est qui? Huwa Abdul Malik ibn Muhammad Abu Mansour min a'immati al-lughati wal-adab min ahli Naysabur. Un savant de la littérature et de la langue arabe de Naysabur. Naysabur, c'était la région aussi où il y avait l'imam Muslim. C'était une région à l'époque, au 7e siècle de l'Égypte, c'est comme ça. Une région où il y avait beaucoup de sciences à cette époque. Min ardi Khurasan, qui équivaut aujourd'hui à la région qui est vers l'Afghanistan. Wa kana farra يخيط جلود الثعالب بالنسبة إلى صناعتها واشتعل بالأدب والتاريخ ولو كثير من المؤلفات. Donc c'est vraiment un grand grand savant de la langue arabe. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Man ahabba Allah ta'ala ahabba rasulahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui aime Allah, donc c'est une suite logique en fait qui va arriver comme ça à un résultat. Man ahabba Allah ta'ala ahabba rasulahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui aime Allah, il va aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa man ahabba rasul al-arabi, et celui qui aime le prophète Muhammad, l'arabe, ahabba al-arab, il va aimer les arabes. Donc là déjà, il y en a certains qui peuvent déjà avoir une certaine réticence. Oh lolo, tu vas vite en besogne là. Donc là, tu es arrivé de l'amour d'Allah à l'amour des Arabes. Attention, parce que là, on est là, ahabba al-arab. Mais parti vite là. T'aimes Allah, t'aimes les Arabes, attention. Mais attends, on reprend, tranquille. Moi-même, je ne suis pas arabe, hein, je n'ai pas d'intérêt là-dedans. Mais c'est ce qu'il dit. Et lui-même n'est pas arabe. Hein. On a dit que c'était des gens, la plupart des savants de la langue arabe n'étaient pas des arabes eux-mêmes. Donc, non. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en général, pourquoi nous, il fut un temps, on aimait les Américains? Voilà, ce n'est pas quelque chose qui se... Comme on dit chez moi en Afrique, ce n'est pas forcé. On ne va pas te forcer. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu aimes une culture, tu aimes le pays, etc. Et comme j'ai dit, en ce moment, je suis en train de suivre avec mes enfants la série très bien faite de Artoghrul ibn Suleiman Shah ibn Ogoz. Artoghrul, le père de Othman. Othman, le père de Othman de l'Empire ottoman. Magnifique. Magnifique. Vraiment, j'ai jamais vu dans toute ma vie, et on a grandi tous avec la télé, avec les films, et franchement, c'est la première fois que je vois un film bien fait où le héros, c'est un musulman, masha'Allah, qui a des valeurs, etc. C'est lui le héros du film. Et c'est magnifique de suivre ça avec ses enfants. Et à ce qui paraît, la version arabe, c'est celle qui a le plus de spectateurs. Mais à la base, le film est en turc. C'est une production turque. Et franchement, c'est très bien fait. Certes, les Turcs redorent un peu leur blason, mais franchement, c'est la vérité, c'est leur histoire. Voilà. Et dedans, bon, bah, ils sont... Mais ils n'hésitent pas à montrer que même parmi les Turcs, il y a toujours eu des traîtres, etc. Et c'est pareil dans toutes les histoires, en fait. Mais le film, il est très, très bien fait. Et ça nous montre que
euh, que les Turcs ont vraiment travaillé pour l'islam pendant des siècles. Et alhamdulillah. Donc, automatiquement, quand tu aimes une culture, tu aimes les gens de ce pays-là, c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire que si ce n'était pas le prophète Mohammed qui était arabe, sincèrement, voilà, il n'y a aucune raison qu'on ait un amour pour les Arabes. Et de toute façon, c'est une chose qui est concrète. Bon, je ne vais pas trop parler parce que sinon je vais prendre encore les 40 minutes. Mais aujourd'hui, vous savez, quand les Arabes vont au Pakistan, wow, ils sont pris comme des héros, quoi. Parce que eux, c'est leur scène nature. Ils disent pour eux, c'est les enfants des Sahaba et voilà, quoi, c'est des stars là-bas. Bref, Waman ahabba al-arab, donc et celui qui aime les Arabes, ahabba al-arabiyya, il va aimer la langue arabe. Allati nazala biha afdal al-kutub ala afdal al-ajam wa arab. Il va aimer la langue arabe par laquelle le meilleur des livres a été descendu sur le meilleur des Arabes et des non-Arabes, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Waman ahabba al-arabiyya, et celui qui aime la langue arabe, وعُنِيَ بها وثابر عليها وصرف همته إليها. Et celui qui aime la langue arabe, alors il va faire tous ses efforts pour pouvoir l'apprendre, pour pouvoir la comprendre, etc. Ensuite, ومن هداه للإسلام شرح صدره للإيمان يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسل. Et celui qu'Allah a guidé à l'islam et qui a ouvert sa poitrine au iman, il va avoir la aqida, il va avoir la certitude que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes. Ça c'est normal, c'est la aqida. Wal islam khayrul milal, et que l'islam c'est la meilleure des religions. Wal arab khayrul umam, et que les arabes sont la meilleure des communautés. Attention, Allah Azza wa Jal a choisi les arabes de l'époque pour des raisons. Je crois que c'est l'imam Shafi'i qui a dit certaines des raisons. Parmi ces raisons, c'est qu'ils étaient, comment on appelle ça, culturellement vierges. C'est-à-dire, ils étaient différents des Perses qui avaient déjà une histoire, différents des Byzantins qui avaient une histoire, différents des Juifs qui avaient un livre et une histoire. Si le Coran avait été révélé à un de ces trois, ça aurait été dilué dans leur histoire. D'accord ? Alors que les Arabes, c'est pas qu'ils n'avaient pas d'histoire, mais ils n'avaient pas vraiment de. Ils n'étaient pas comme les trois qu'on vient de citer. Et ils étaient considérés par ces trois pour des gens, des gens du désert, sans valeur, etc. Donc Allah Azza wa Jalla a donné le Coran à ces personnes-là qui n'avaient pas de livre, qui n'écrivaient pas, qui se basaient sur leur mémorisation. Ça, c'est une des raisons. D'accord ? Une des raisons pour laquelle Allah a donné le Coran à ce peuple-là, le peuple du désert. Et les gens qui sont dans le désert, en général, ils ont un certain naturel. Voilà, c'est un certain. Tu vois, et le fait de vivre dans le désert, en arabe, la terre vaste, comme ça, on appelle ça barriya. Et barriya, si je ne me trompe pas, je pense que je ne vais pas me tromper, mais barriya, c'est le sens de la création, en fait. Ils sont là, et quand tu vis dans un espace ouvert, même toi, ton esprit, il est ouvert, il est large, d'accord ? Parce qu'ils vivent dans le désert, des étendues immenses. Donc, même leur esprit, il est libre, en fait. D'accord ? Bref, ça, c'est pour ne pas... Je sais que certains peuvent être heurtés par ce genre d'affirmation. Donc, on doit savoir que les Arabes sont la meilleure des communautés. Et que l'arabe est la meilleure des langues. Et ça, c'est avec le témoignage même des non-arabes et des spécialistes de la linguistique. On pourra développer ça peut-être un peu plus tard. Et le fait de se consacrer à chercher à apprendre l'arabe, ça fait partie de la religion. Parce que c'est l'ustensile pour obtenir la science. Et c'est la clé pour avoir la culture religieuse. Voilà. Donc voilà, mes frères et mes sœurs. Donc la parole est à vous. Tafaddalu. Salam alaikum. Alaykoum salam wa Wa rahmatullah. rahmatullah. J'avais une question, c'est concernant le Mustawa Thalith, Oui. le niveau 3.